Mes amis, bonjour et bienvenue pour ce cinquième épisode d'Objectif 2100. Me voici, une fois n'est pas coutume, muni d'un café. Pour ce cinquième épisode, je suis actuellement 1861. Ça avance pas beaucoup, hein, on va pas se mentir. La série risque d'être longue. Nous avons connu jusqu'à maintenant une jolie victoire, une honteuse victoire, mais également deux cuisantes défaites. Donc on va voir ce que nous réserve cette cinquième partie. Découvrons-le ensemble. Je vais jouer les blancs, normalement. Et j'espère pouvoir vous montrer les lignes que j'ai travaillées. À savoir la laquine peut-être. Un gambiarrois, j'aimerais jouer un gambiarrois. Je m'y connais pas du tout dessus, mais ça va me faire progresser. Voyons ça. Si un adversaire veut bien de moi, évidemment. Oui, j'espère vous proposer une partie plus qualitative que la dernière. Et nous jouons les blancs. Et nous ouvrons avec E5, E4, pardon, E4 et un gambiarrois. C'est parfait. Un gambiarrois, nickel. D'accord, alors là je connais très peu. Ok, là son idée c'est de venir ici me déroquer. J'ai envie de jouer quelque chose de très risqué que j'ai vu dans un livre. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas du tout. Est-ce que je vais le jouer? Évidemment. On joue ici F3. C4. Je connais pas les coordonnées, hein. Vous êtes en train de le remarquer. Vous êtes sûrement en train de vous dire, que fait Julien? Eh ben, je vais essayer de reproduire une partie de Ben Larsen que j'ai pu voir dans son livre Mes 50 meilleures parties. J'aurais jamais pensé vous jouer ça, mais on va essayer. L'idée ici, c'est que j'ai sacrifié deux pions, voire trois, sur la reprise du pion en H, mais j'ai toutes mes pièces qui vont pouvoir venir converger et attaquer, même la dame, hein, tac, vont pouvoir venir attaquer ce pion-là extrêmement faible. Et donc ça va nous permettre d'essayer de mener une attaque éclair. Deux possibilités pour cette cinquième partie du coup. Soit je vais me faire absolument déchirer, soit ça va être très violent pour mon adversaire, mais la partie euh, risque d'être courte et violente. Ok, le joueur me joue ça. Ok, donc là il va falloir calculer dès maintenant. J'ai envie de jouer fou prend. Sur pion prend, on aura cavalier ici. L'obligera à peut-être revenir là. Puis dame là, qui l'obligera à pousser. Et on pourra manger le pion ici. Mais après, j'aurai 5 pions. Ouais, j'aurais gagné un pion et perdu un fou. J'aurais gagné deux pions contre le fou, le roi sera déroqué. Et j'aurai ma dame ici, prêt à faire des vis-à-vis. Qu'est-ce qu'il pourra jouer sur ça? Qu'est-ce qu'il pourra jouer sur ça? J'ai envie de faire fou prend, hein. Ou alors je fais cavalier prend. Fou prend, c'est une première idée. Je gagne deux pions. J'ai l'impression que j'ai de l'attaque. On va recalculer quand même. Fou prend. Roi prend. Cavalier ici attaque le roi. Donc cavalier ici. Le roi va être obligé de bouger là, par exemple. Ah non, le roi, il peut simplement sortir son cavalier. Non, il peut pas, il est obligé de bouger, pardon, parce que c'est double échec. Donc il est obligé de bouger ici. Je ramène ma dame. Si il va là, s'il va là, c'est mat. Ok. Si il pousse son pion, je le récupère avec mon cavalier et je double attaque. Sa tour et son fou tout en menaçant un échec à la découverte.
tout en menaçant un échec à la découverte. Ça m'a l'air pas mal. Si je fais simplement cavalier prend, il peut récupérer de la dame. Ouais, mais il va menacer mat ici. Donc, j'aurai pas le temps de faire fou prend, par exemple. Ok. On va faire fou prend dans un premier temps. Fou prend. Sinon, on peut combiner peut-être les deux idées aussi. Euh, J'espère que vous arrivez à suivre. C'est compliqué pour moi, c'est très tactique. J'ai du mal avec ces positions et je suis mauvais en calcul. Donc, merci de me suivre dans cette épopée. Ce sera de plus en plus beau, j'en suis certain. Mais là, c'est déjà un moment charnière. Ok. Est-ce qu'on peut pas combiner les idées? Fou prend. Il récupère. Je récupère son cavalier sur échec. Et ensuite, je peux faire dame là. C'est peut-être pas mal comme idée. Fou prend, roi prend, cavalier prend sur échec. Il peut par exemple sortir son cavalier. Euh, Oui, là, il peut sortir son cavalier pour le coup. Il peut sortir son cavalier. Ouais, c'est peut-être moins précis. Ok. Je vais jouer la première variante que j'ai vue, fou prend. J'ai pas tout calculé, mais ça m'a l'air très violent quand même, hein. S'il bouge, je peux simplement récupérer. Non. Non, 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 non. À tout moment, il peut prendre d'ailleurs sur échec. Je vais juste décaler mon roi s'il prend sur échec. S'il décale son roi, s'il décale là, c'est bête. Je vais juste en arrière avec mon fou, ou alors là avec mon fou. Ok, il prend double échec, c'est ce que j'ai calculé. Et ensuite dame ici. Sur dame ici. Ok, j'avais pas prévu ça. Un roi au milieu de l'échiquier. Ok. Là, j'ai toujours l'option de venir là, quand même, et de récupérer la tour. Ok, c'est une option. Venir là, récupérer la tour. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai pas d'échec au roi. Si, je peux venir là, mais il va juste récupérer mon pion. Enfin, mon fou. Si je viens là, qui récupère, est-ce que j'ai des idées après? Je vois pas d'idées. Ok. Là, le roi est au milieu de l'échiquier. J'ai envie, j'ai envie de jouer cavalier là, hein, pour récupérer du matériel. Parce que là, mon cavalier est perdu. Cavalier là. Il va être obligé de bouger sa dame. Peut-être ici, peut-être ouais, ici ou là. Et ensuite, je récupère. Ça, c'est pas si mal. Et ensuite, je pourrais pousser le pion, sortir le fou, faire des trucs. Ok. Cavalier là me semble un bon coup. Est-ce que j'ai pas d'autres coups ici? Je me laisse encore 30 secondes. Cavalier là, non, je perds le cavalier. On fait toutes les autres variantes, je perds le cavalier. Et si je fais échec, je perds aussi le cavalier. Ouais, ça m'a pas l'air bon. Donc je vais faire cavalier là. Ok. Récupère la tour. Comme je vous disais, à tout moment, il peut prendre, je prends. Et là, son cavalier qui est au milieu, son roi qui est au milieu, c'est compliqué pour lui, hein. Je vais ensuite pousser le pion, sortir mon fou, peut-être ici. La suite pour moi, c'est pousser le pion, sortir le fou, sortir mon cavalier et essayer d'attaquer ce roi, hein. Ce roi. Sachant que je peux quand même sur cavalier là, ramener ma tour, ma dame. J'ai du mal avec les pièces aujourd'hui. Et potentiellement menacer des mates. Ça, c'est un piège éco plus, mais ça peut être une idée aussi.
de ramener dans un premier temps madame pour créer peut-être des complications ici, sur ces cases-là. Je suis pas obligé de prendre directement d'ailleurs, hein. Je peux temporiser un peu. Ok. Là, je suis vraiment dans une aventure. Si le coup d'après, là, il va bouger sa dame, disons là. Si je vais là, qu'est-ce qui se passe? Il a plus de cases. Si, il peut aller là. Et à ce moment-là, je pourrais prendre. C'est intéressant aussi, ça. C'est intéressant. Sur dame là, je vais là, échec. Il a plus de cases, il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Ok. Là, je vais pas prendre pour que mon roi soit protégé derrière ce pion. Ça, c'est une fois de plus Ben Larsen qui fait ça. Et ça n'empêche pas le souci de venir ici, potentiellement récupérer dans un second temps, parce qu'il sera obligé d'aller là. Et du coup, je récupère du matériel. Et il y a peut-être des réseaux de maths ici. Cette position ne me rassure pas du tout, hein. Mais c'est ce que j'ai choisi en jouant un Gambier roi. J'ai voulu travailler l'attaque ultra violente. Et c'est ce que je fais ici. Est-ce que ça marche? Sûrement pas. Je pense que l'ordi m'aurait réfuté très vite. Mais pour un joueur, ok. On se déconcentre pas sur dame là. J'avais dit dame là. Seule case ici. Je récupère le fou. Je récupère le fou. Ensuite, il pourra aller là. Ok, et je récupère la dame. Je récupère la tour. C'est peut-être pas mal. Ok, là, il y a la variante que je viens de dire. On refait. Dame là. Seule case. Si je dis pas de bêtises, hein. Seule case. Ok, mais là, il va sortir du réseau de maths. Est-ce que j'ai pas un truc plus intéressant ici? Je peux prendre quand même. Il va là. Ici, il va là. Je peux, je peux faire quoi une fois qu'il sera là? Une fois qu'il sera là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vois pas de schéma de maths, hein. Ouais, je vois pas de schéma de maths. Je me prends max 30 secondes encore pour réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire ici? Ça me semble être un bon coup quand même, hein. Et ensuite, peut-être simplement, il vient là, je mange, il va là, et je pousse. Avec l'idée de pousser une autre fois pour enfermer son roi, et cette fois menacer des vrais maths. Ok, on va faire ça. On attaque. Ok, il est là, seule case. Je vais récupérer le fou. Là, déjà, matériellement, je suis bien. Il va aller là. Et là, je vais pousser, comme je disais. Avec menace, peut-être ça. Ouais, non. Ok. Est-ce que je récupère la tour tout de suite? J'ai encore un peu le temps de récupérer la tour. Je pense que pousser le pion est une meilleure idée. Parce que comme je disais, si je vais là, il s'enfuit. Donc ça me va pas. Je vais pousser le pion. Avec idée, pousser là. Et ensuite faire dame là, fou là. Ah, il n'y a pas échec et mat parce qu'il récupère encore. Et il peut encore pousser. Ok. Ok, ok. Il n'y a pas encore mat du coup. Là, il est pas bien quand même, hein. Comment je peux le mater, punaise? Ok, là j'ai pas le choix, il faut que je prenne. Il pourrait prendre là potentiellement. Et s'il fait ça,
Ou alors je prends, hein. Je prends, il prend. Non, non, je peux pas. Ok. Ok, non, mais là, je pense que cavalier prend, c'est la seule idée qu'il y a là-dessus. Cavalier prend tour. Peut-être cavalier prend. S'il prend, ben, je reviens. Est-ce qu'il aura une menace? Non, toutes les cases seront contrôlées. Ok, ça marche pas. Je peux pousser. S'il prend, je prends. Il y a clouage. Ça ouvre les lignes. Mais il pourrait juste simplement revenir. Il perdra un cavalier, mais je perdrai le mien par la suite. Il aura développé sa tour, c'est pas une bonne idée. Ok, j'espère que c'est clair. Mon commentaring, j'ai bien conscience qu'il n'est pas idéal. Si je viens là, il peut aller là. Et à ce moment-là, je serai attaqué. Ok, non, ça marche pas. Euh, je vais simplement... Ouais, je peux toujours sacrifier, hein. Si je sacrifie et qu'il prend, je vais là. Il va où? Il va là. Je pousse. Je pousse. Il va là. On aura dit... Attends. On refait. Si je sacrifie la tour et qu'il prend, que je vais là pour l'attaquer. Ah, il peut mettre sa dame. Il peut mettre sa dame. À ce moment-là, s'il met sa dame, je prends sa dame, il reprend, je prends. Non, c'est quand même... proposer l'échange des dames, c'est quand même touchy, hein, ici. Faut pas que je perde trop de temps. Ok, je récupère la tour. Je vais récupérer la tour. Et ensuite, je vais pousser. Prise, prise. Et ensuite, on va commencer à activer le fou. Le fou, le cavalier, l'autre tour. Et on va essayer de mater, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc là, il y a deux écoles. Soit je lock son roi ici, soit j'ouvre la position. J'ai envie d'ouvrir la position quand même, hein. J'ai quand même bien envie d'ouvrir la position, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? Ouvrir la position, hein, ça me semble être le meilleur coup. Je vais ouvrir. Allons-y. J'ouvre la position. L'idée, c'est de virer ce pion devant ce roi et d'essayer de le mater, hein. Il y a égalité matérielle ici. J'ai une tour. Ah, sachant que s'il bouge son cavalier, je peux faire un échec ici avec ma tour. Il sera obligé d'aller là. Enfin, s'il bouge avec son cavalier, je sais pas, là. Je sais pas, en fait, il va juste prendre, prendre. Ah, c'est pas si mal ça. Prise, prise. Le cavalier, il va où? S'il va là, je peux faire échec. Il sera obligé d'aller là. Et ensuite là. Ah, c'est pas mat encore, hein. C'est pas mat encore, mais ça s'en rapproche. J'aurai fou G5 à la fin de variante. Qui ferait mat d'ailleurs ici, dans cette variante. Je vous dis ce que j'ai calculé. Ici, j'ai calculé pion prend, cavalier ici, tour échec. Et s'il va là, j'ai échec avec la dame, fou protège et fou ici mat. Et c'est qu'une des lignes parmi tant d'autres, hein. Là, je vois pas où il peut aller avec son cavalier. Faut que je fasse attention aux magouilles, hein. Là, ce sera qu'une partie de magouille. Là, il est obligé de prendre en réalité. S'il prend pas, où est-ce qu'il va avec son cavalier? Il va là. S'il va là avec son cavalier, qu'est-ce que je fais? Tour là? Il pourra revenir défendre? Non, il va se clouer tout seul, c'est pas une bonne idée. Il est obligé de prendre. Mais par contre, je vais quand même chasser son cavalier. La question d'où va son cavalier, c'est une question qui persiste. Où est-ce qu'il va aller avec son cavalier? C'est une très bonne question, ça. Donc, il peut pas aller là.
je reprends. Il peut pas, s'il va là, comme j'ai dit, je le cloue. Il peut reculer. Non, il peut pas reculer là d'ailleurs. Il sera obligé d'aller là. Mais à ce moment-là, je vais. Ah non, il n'y a pas mat. Il n'y a pas mat parce que ce sera protégé par le cavalier. Ok. S'il va là, du coup. S'il va là, son cavalier. Qu'est-ce que je fais? Je peux peut-être le clouer en visant ça. Le clouer, c'est peut-être une bonne idée. S'il va là, ouais, ok, c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'il n'y a pas une variante forcée ici? Donc là, j'ai vu deux coups. J'ai vu tour là, mais à ce moment-là, il va là. C'est pas super. Alors que tour ici, hein, je cloue. Qu'est-ce qu'il peut faire? S'il pousse, je pousse. S'il va là, et ben je vais là. Il va prendre, il va manger. Mais je vais aller là. Et peu importe où il va, je vais manger. C'est peut-être pas mal. Ouais, c'est peut-être pas mal. Clouer, ça m'a l'air d'être la meilleure idée, hein. Et s'il va là, je vais là. Ok. Tour ici pour clouer. S'il pousse, je pousse le pion, il perd le cavalier. S'il va là, je vais là avec ma dame et je récupère. S'il va là, je vais là avec... Je vais ici avec ma dame. Il est obligé de manger. Puis je vais là et je récupère. C'est le même principe. Ok, on va clouer du coup. Ça me semble marcher. Ici. Il faut faire très attention parce qu'il a encore son fou de case blanche. Et son fou de case blanche peut venir défendre, hein, à tout moment. Je suis pas rassuré en réalité, hein, de cette position, hein. Sa dame, elle est complètement hors jeu. Il a plus de pièces. Pas de pièces développées, sauf son cavalier qui est cloué. Donc je suis mieux, c'est une certitude. Est-ce que je vais réussir à concrétiser? C'est autre chose. J'ai déjà plus de café, oh. Ça indique mon niveau de, mon niveau de stress. Ok, on se déconcentre pas. Ok, donc là, c'est ce que j'ai dit, je peux aller là. Il va aller où? Ici. Mais je vais là. Et s'il protège, je pousse, hein, simplement. Ok, je vais là. S'il prend, je vais là et je récupère. Ok, je vois pas de problème. Attention au misclick, j'ai failli misclick. S'il prend, je vais là. Je vois pas le problème ici. Après, en termes de pions, il a trois pions ici qui peuvent aller à dame. C'est encore pas simple, hein, je suis encore pas rassuré. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Ah, il peut simplement reculer. Non, ok. Voilà, je vais là du coup. Ici, il se décale quelque part. Là, il y a peut-être même des idées de maths ici. Où est-ce qu'il peut aller? S'il va là, je prends sur échec. Et je peux proposer l'échange des dames, hein, qui peut être très intéressant d'ailleurs, hein. Ouais, ça peut être pas mal. Ok, il va là. Je vais du coup aller là. Ouais, attendez, là, faut que je calcule. Si je vais là et qu'il va là, je fais dame ici. Non, mais là, il va être maté, là. S'il recule, je continue à l'harceler et il y a peut-être des thèmes de maths ici. Je vais prendre. Là, il me reste 5 minutes. J'ai envie de mettre la pression autant. S'il va là, non, il peut pas. S'il va là, je peux venir ici avec mon fou. Il pourra aller là.
Mais je pourrais venir ici. Non, toujours pas. Ok. Non. S'il va là, je vais là avec mon fou. Ok, il abandonne. Très bien. Je vous propose qu'on regarde quand même ce qui se serait passé. Euh, S'il va là, je mets mon fou là. J'attaque. Il peut aller là. Et là, qu'est-ce que je fais ici? Je peux peut-être simplement... Ok, bon. Dans tous les cas, même s'il était allé là, j'aurais pu venir là, proposer l'échange des dames, enfin forcer l'échange des dames en fait. Il aurait pris obligé, je viens là, et j'aurais cloué ses pièces. J'aurais pu ensuite sortir les miennes, il était en réalité très mal ici, hein. Ok, on va regarder l'analyse, ce que dit l'analyse. En tout cas, content d'avoir joué ce Gambia-Roi, je vous en parle depuis le début. Ça a été extrêmement violent, hein. Alors, que dit l'analyse ici? Ok. Donc je sais que l'ordi aime pas ça. Ça, je sais que c'est théorique. Ok. Là, j'ai décidé de jouer une variante. Voilà, une variante de Bent Larsen, qui est dans son livre, comme je vous disais, Mes 50 meilleures parties. Je sais plus comment s'appelle cette variante d'ailleurs. L'idée ici, pour rappel, de Foula, ça peut paraître inutile, mais l'idée c'est de venir ici. Bah, je vais vous montrer. Si j'avais joué, voilà. Imaginons que j'avais continué à jouer ça sans connaître la variante. S'il fait ça, l'idée, en fait, de fou ici, c'est que si je récupère, il récupère avec la dame, et là, bah, soit je déroque mon roi, soit je pousse, il pousse, et là, je suis pas bien, je peux pas prendre, sinon il me mange la tour, et si je roque, il y a mat. C'est dommage. Voilà toute l'idée subtile qu'il y a derrière fou E7. Tout ça, je le sais grâce au livre que j'ai lu, hein. Comme je vous dis, j'ai quasiment jamais joué de partie avec le Gambia Roi, mais cette partie m'avait marqué, donc j'ai essayé de la reproduire. Donc, moi j'ai joué fou ici, et du coup, sur fou H4 échec, j'ai poussé et pas repris du cavalier. Pourquoi? Parce que sur la variante qu'on vient de voir, ça me permet d'avoir une énorme activité avec mes pièces qui vont toutes pouvoir venir ici attaquer les cases blanches et attaquer surtout le roc adverse. Ok. Donc là, l'ordi, qu'est-ce qu'il dit déjà de cette position? Il dit que je suis déjà mieux. Vous voyez? Ici, quel était le bon coup selon lui? Euh, Fou prend G2. Ok. Mais là, je suis déjà mieux. D'après lui, je suis déjà mieux. Ok. D'accord, c'est déjà gagnant selon l'ordi. Ok, j'aurais pas dit. Couper l'analyse. Donc là, j'ai roqué. Il a fait ce coup-là qui est un petit peu mou. Moi, j'aurais peut-être développé rapidement mon cavalier pour roquer. Même si toutes mes pièces sont prêtes à attaquer le roc. Là, son roi au milieu, on a vu que c'était compliqué par la suite, hein. Donc je serais lui, j'aurais peut-être développé une pièce quand même pour essayer de roquer rapidement. Bon. Et là, du coup, directement, fou prend F7, voilà, c'est ce que recommande l'ordi, j'imagine. Qu'est-ce qu'il dit l'ordi ici? Pourquoi il n'y a pas les coups de l'ordi? Pourquoi il n'y a pas les coups de l'ordi? Notation en ligne, non, c'est pas ça. Flèche du meilleur coup. Ok, voilà, bah l'ordi dit ça aussi, hein. Il dit fou prend. Vous voyez? Donc fou prend, roi prend. Sachant que ça m'intéressait de voir ce qui se serait passé sur roi décale. Oui, bah oui, sur roi décale, il y avait simplement cavalier prend, en fait. Sur roi décale, il y avait cavalier prend. Et là, j'ai joué ce coup-là. J'avais vu ce coup-là aussi. Mais pourquoi c'est mieux? Pourquoi c'est mieux ici? Pourquoi c'est mieux? Quelle est la différence? S'il va là, je viens là. Il peut pousser. Je récupère, ok. Très bien. C'est ce qui s'est passé un peu comme dans la partie. Ok, moi j'ai joué ça parce que je voulais justement faire un double échec et je voulais pas que sur... Oui, cavalier là. En fait, je crois pas que j'y ai pensé pendant la partie, je me souviens plus. En tout cas, moi je voulais faire un double échec. Je voulais, en venant là, attaquer deux fois son roi.
pour qu'il soit obligé de bouger son roi et que j'ai ce coup de dame là. Enfin, ce coup de dame là ou là, pour attaquer une fois de plus et gagner des temps. Bon, j'ai fait roi là. Là, l'ordi, qu'est-ce qu'il dit? La position? Ah, il dit que les noirs sont mieux d'un coup. Vous voyez, ouais, c'est tellement compliqué. Euh, ok. Il est venu là. Ah oui, il a mat en 10 déjà. Ok. Sachant que s'il était venu là. Ah oui, le coup c'était ça. Pourquoi ça? Ah oui, bah oui. L'idée c'est de venir là. Et s'il récupère. Dame là, il revient. Dame là, il revient. Ah oui, et là c'est de faire la nulle. Ok. Ok, bizarre. J'ai évidemment pas envie de faire nul ici. Donc il a joué dame là. Et j'ai joué euh, cavalier. Ah là, il y avait dame ici. C'était mat en 10. C'était quoi le mat en 10? Il prend. Je pousse. Il prend. Je sors le fou. Il prend. D'accord, ok. Introuvable mat. Oui, d'accord. Ok. Ouais, vous retiendrez, hein, pour la prochaine fois. Le mat, c'était ça, hein. Ok, mat en 10. Très bien. Ok. Moi, j'ai joué du coup cavalier là et cavalier là dans l'idée de récupérer la dame. La dame ou la tour, hein. La tour, évidemment. Là, il a pris, je me redécale. Là, le meilleur coup, c'était de prendre, d'après l'ordi. Ouais. Dans ces variantes là, très agressives, l'ordi, il arrive à tout vous faire tenir parce qu'il calcule tout parfaitement. Moi, j'avais vu l'idée de Ben Larsen de se cacher derrière ce pion-là pour en fait se servir de ce pion comme d'un bouclier et éviter toutes les attaques frontales. Donc, euh, donc moi, je préfère l'idée que j'ai fait, hein, honnêtement. Il a poussé, j'ai fait dame là, il est revenu, j'ai pris, en fait, j'ai joué, voilà, j'ai joué les meilleurs coups ici. Et là, il avait cavalier sort, et là, j'aurais pris, c'est ce que j'avais en tête. Ok, bon, tac. Là, j'ai pris, c'était le meilleur coup hein, aussi, de prendre. Voilà, là, j'ai ouvert la position une fois de plus, il a pris, j'ai repris. Et ce que je vous disais pendant la partie, c'est que j'avais vu que sur cavalier là, il y avait tour prend, et sur... Ah, il pouvait pas aller là, parce qu'il y avait déjà madame. Ok, tour prend, sur roi là, dame, il vient là, fou. Ça, j'avais pas vu, hein, in-game. Mais ça, par contre, je l'aurais vu après pendant la partie, je pense. S'il était venu là. Donc oui, j'avais vu. Donc ici, j'avais vu que sur cavalier là, il y avait pénétration de la tour et ensuite sûrement voilà des échecs avec le fou, ma tour et la dame et j'avais voilà trois pièces qui attaquent le roi. J'avais des suspicions de mat. Il est venu là et là, je suis content. J'ai plutôt bien calculé. Clouage. Il y avait plus fort, mais là, j'ai joué un coup simple, hein. Sur la poussée du pion, il y avait la poussée du pion. Et j'avais calculé aussi que sur roi là, il y avait dame là, tour là et récupère. Je vais enlever la variante de l'ordi. Et j'avais aussi calculé que, bah oui, s'il bougeait ailleurs, simplement, j'allais récupérer. Et s'il venait là, c'est ce qui s'est passé pendant la partie. J'avais échec dans un premier temps, obligé de prendre, et là, je récupérais. Voilà, la partie. Et la partie s'arrêtait là-dessus. Comment ça aurait continué là? Il y avait un mat en 4. Ok, sur ça. Moi, sur ça, j'aurais peut-être plutôt joué tour ici. Fou là, c'est ce que j'avais calculé. Tour là. Ok, c'était pas encore gagné, hein. Ok, c'était pas encore gagné. Ah, fou là, c'est malin pour menacer le mat. Ok, très bien. J'avais aussi eu des idées de ici, sur tour là, s'il venait là, évidemment, il y avait l'enfilade, hein, pour récupérer la dame. Bon, là, son roi au milieu a fait très mal après cette petite combinaison. Et on va essayer de trouver un autre mat, peut-être, ici. Euh, Ici, oui, on avait peut-être aussi Foula, hein. Foula, qui lui laisse que ces deux cases-là. Sur cette case-là, ah, c'était plus pertinent, ça, vous voyez? Ici, de faire un coup de fou en premier. Un coup de fou en premier.
qui lui laisse que 2 cases. Sur cette case, et ben évidemment, on récupère la dame. Et du coup, il aurait été plutôt contraint d'aller là, mais là, je fais ça. Il va là. Et le problème est encore pire en réalité, parce que là, tac, tac, tac. Ah non, il peut encore aller là. Ouais, non, il peut encore aller là. Ok, tant pour moi. Très bien. Ok, ok, bon. On va s'arrêter là pour l'analyse. Je suis très content de cette partie, une partie très agressive, une partie que j'ai pu jouer parce que j'ai lu un livre. J'aurais pas supposé, mais très bien. Merci d'avoir regardé. Apparemment, on gagne une fois sur deux sur cet objectif 2100 de Hello. On est actuellement 2000, enfin 1000, 1873. Donc voilà, on va essayer d'atteindre les 1900 quand même rapidement. Et voilà, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. À plus.